Comment avoir jusqu'à 90% de taux de ponte chez les poules Goliath? On sait qu'en moyenne, les poules Goliath sont des bonnes poules à pondre. Elles peuvent pondre jusqu'à 320 œufs par an. Mais le problème que racontent plusieurs éleveurs, c'est qu'on n'arrive pas à aller même 200 œufs par an. Or, les poules Goliath sont capables de pondre jusqu'à 320 œufs par an, les gars. Donc, par an, une seule poule Goliath peut toutefois vous donner 320 poussins. Donc, imaginez si vous aviez 3, 4 ou 10 poules Goliath. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les astuces que j'utilise sur ma ferme pour toujours obtenir chaque jour 90% des pontes chez mes poules Goliath. Je sais que cette vidéo sera très enrichissante pour vous, donc restez, suivez et écoutez correctement ce que je dirai dans cette vidéo jusqu'à la fin. Je parlerai premièrement de l'aliment. Quel type d'aliment vous donnez à vos poulets, à vos poules Goliath? Quelle quantité d'aliments vous les donnez? Ok? Ces deux éléments, ces deux facteurs sont très nécessaires pour obtenir chaque jour un œuf chez une poule Goliath. Aujourd'hui, tout le monde se lève pour dire qu'il est son propre fabriqueur d'aliments. Sans une formation, sans une connaissance nécessaire, et on se lance, on s'en va, on produit, ou bien il a trouvé la formule quelque part, il dit oui, son gars lui a dit ou son ami lui a dit, ça m'aide beaucoup sur ma ferme et j'ai toujours les œufs comme il faut. Et lui aussi s'en va peut-être enlever même certains éléments pour produire son aliment. Et au bout de compte, on n'a pas le résultat qu'il faut. Les gens ont jusqu'à 100 femelles Goliath, mais difficilement ils arrivent à obtenir 2 plateaux. Les gars, l'aliment, la fabrication de l'aliment, c'est encore un autre domaine. Si tu ne maîtrises pas, va directement acheter dans les pharmacies vétérinaires où tout est déjà fait, déposé. Tu payes ton aliment et tu t'en vas donner à tes poulets Goliath. Moi, j'ai démarré comme ça. Au lieu de jouer connaisseur ou bien de jouer sur l'argent où tu as envie d'économiser de l'argent, tu penses que tu es en train d'économiser de l'argent, mais au final, tu n'as pas le résultat qu'il faut. Et tu te perds 2 fois, on se perd 2 fois sans savoir. Je vais en venir. Vous comprenez? Tu te dis, tu vas aller dépenser moins pour avoir l'aliment qu'il faut juste pour alimenter tes poules. Est-ce que tu as le résultat? Tu as le résultat du nombre de poules que tu as, c'est-à-dire tu as le résultat du taux de ponte. Est-ce que tu es satisfait de ça en fonction du nombre de femelles que tu as sur ta ferme? Beaucoup ont ce problème-là. Mais comment résoudre, comme je suis en train de parler? Si tu es débutant, va acheter l'aliment chez les spécialistes, les spécialistes qui savent produire, qui connaissent les formules nécessaires du démarrage à la finition jusqu'à la ponte. Ils connaissent tout. Soit tu t'en vas faire une formation proprement dite qui peut toutefois t'aider à être autonome, à produire toi-même ton aliment sur ta ferme. Ok? Donc, sur ce côté, voici ce que je vous dirai. C'est ce que moi j'ai commencé à faire et c'est ce que moi j'ai fait actuellement. Et ça marche, les gars. Ok? Deuxième point, la quantité d'aliments. Les gens ne savent pas quand le poulet est en phase.
quand le poulet est en phase de démarrage, quel aliment il faudrait lui donner. Ils ne savent pas quand l'aliment est en phase de croissance, quel aliment lui donner, quelle quantité au fait d'aliments lui donner. Le poulet est en phase poulette, ils ne savent pas quelle quantité d'aliments il faut donner. Et quand le poulet est en phase de finition ou de rentrer en ponte, quelle quantité d'aliments il faut donner. Tu dois connaître tous ces facteurs-là. Ça joue sur la ponte, les gars. Ne négligez pas tous ces facteurs-là. Quand vous rassemblez tout ça, vous connaissez ça, vous maîtrisez tout ça, je pense que obligatoirement, vous devriez obtenir sur chacune de vos poules Goliath 320 œufs. En moyenne, 90% de vos œufs, des œufs sur votre ferme, les gars. J'espère que je me fais comprendre. Donc, essayez de connaître ces paramètres-là. Je vais résumer en quelque sorte. Il faut connaître l'aliment qu'il faut donner. Il faut acheter, il faut faire un aliment vraiment équilibré, complet pour vos poules Goliath. Deuxièmement, la quantité qu'il faut par jour pour vous donner les œufs qu'il faut. Autre facteur nécessaire que les gens ignorent, c'est comment est-ce que tu as fait ta conduite du démarrage jusqu'à la finition. Vous comprenez ça? Ce que moi je faisais avant, vous comprenez, on se précipite. On donne l'aliment démarrage, on donne l'aliment croissance. Quand les poules ont déjà 4 mois, on commence à les donner aliment ponte. Certes, tes poulets Goliath vont commencer à pondre vite, mais combien de temps vont-ils tenir? Combien de temps elles vont te pondre? Sachez qu'une poule Goliath peut pondre jusqu'à 2 ans. Si vous le suivez bien, vous l'entretenez bien, vous l'aidez, ils peuvent toutefois vous donner des œufs jusqu'à 2 ans. Donc, on sait tous qu'il faut donner l'aliment démarrage jusqu'à 1 mois, voire 1 mois et demi. D'autres même vont jusqu'à 2 mois. La phase de croissance, il faudrait donner jusqu'à l'âge qu'il faut. Quand est-ce ou aliment de ponte, il faudrait que vous maîtrisez tous ces contrôles-là pour vraiment aider vos poulets à vous donner des œufs chaque jour, les gars. Ok? Moi, chez moi, ce que je fais, je suis tous ces paramètres-là et arrivé maintenant à la phase où il faut donner aliment de ponte, je laisse à ce que mes poules aillent au moins 5 mois et demi. Ok? 5 mois et demi pour rentrer dans le 6e mois. Je pense que c'est la phase qu'il faut donner l'aliment de ponte à vos poules Goliath. Et c'est en ce moment-là que moi je donne l'aliment de ponte. Et ça marche bien, les gars. Faites ça chez vous et ça va vous aider aussi. Au 3e point ici, je vais parler des médicaments. Les gars, essayez d'avoir les médicaments nécessaires pour accompagner vos poules Goliath à vous pondre chaque jour. C'est très important. Ayez une prophylaxie sur vos poulets Goliath. Vous saviez du 1er jour jusqu'au 30e jour, quelle est la procédure? Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment utiliser vos médicaments en quelque sorte pour aider vos poules? Vous saviez quoi, les poules Goliath, ou bien en tout cas pour pondre en général, c'est pas du tout facile. Vous
imaginez que chaque jour, la poule, elle se force, elle cherche de l'énergie, elle cherche tout ce qu'il faut pour pouvoir pondre. Elle dépense beaucoup en force, en énergie. C'est ça qui fait qu'il faudrait effectivement les aider avec les vitamines, les traiter avec des antibiotiques, juste pour les aider à avoir un très bon corps, à avoir la forme qu'il faut pour toujours vous donner l'œuf qu'il faut. Si vous ne traitez pas vos poules Goliath, ils ne vont pas vous pondre chaque jour. Si vous ne les aidez pas à vous donner des œufs, c'est de la même manière. C'est-à-dire, c'est de la même manière, eux aussi ne vont pas vous donner des œufs. C'est très simple, hein? Tu négliges les poules, tu ne leur traites pas correctement, tu ne leur donnes pas l'aliment qu'il faut, tu ne fais pas le suivi qu'il faut, vous ne les aidez pas à ce que leur corps, ok, puisse vraiment être confortable à produire, à pouvoir finir le cycle de 24 heures, un œuf pour vous, elle ne va pas le faire. Ce que tu es en train de lui donner, ce que lui il est en train de manger ou ce qu'elle est en train de prendre comme manger et vitamines et tout, si elle autre, ça va prendre 4 à 3 jours pour elle de te donner un œuf, c'est ce que ça va te donner. C'est ce qu'elle autre va te donner. Mais quand tu es là avec elle, tu l'aides, tu l'accompagnes, tu fais tout ce qu'il faut et il sent que non, on prend soin de moi. Elle aussi, elle doit faire un effort pour vous fournir l'œuf qu'il faut. Donc, essayez, je citerai Amine Total, Minovit, tout ce qui compose les vitamines et pour, comme on dit, les déparasiter, il faut tout ce qui est contre les coccidioses et tout, ça les empêche de ne pas manger, de ne pas avoir une bonne taux de ponte, c'est donner par moment si vous avez, pourquoi pas du moringa par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, ça les aide pour acheter quelques médicaments pour les aider. La dernière position, je parlerai du temps. Quel temps vous donnez à manger à vos poules Goliath? Le matin et le soir. À quelle heure vous donnez à manger à vos sujets? C'est un point très capital, les gars. Ce n'est pas à négliger, les gars. Là, habituellement, ce que les gens font, on ne met pas du sérieux dedans. Ils se lèvent à n'importe quelle heure pour donner à manger à leur poule Goliath et ils s'attendent à ce que les résultats soient là, ils s'attendent à ce que la ponte journalière, la poule doit donner nécessairement une ponte journalière. C'est compliqué, les gars. Écoutez ce que je vais vous expliquer ici, ok? On sait que la formation de l'œuf, ça prend 24 heures pour que la poule Goliath puisse pondre l'œuf là. Ok? Donc la formation commence. Habituellement, c'est pendant qu'ils sont en plein repos que la formation démarre. Donc si vous ne donnez pas les aliments nécessaires, la quantité qu'il faut, les vitamines, vous ne l'aidez pas avec les médicaments, le cycle de 24 heures va finir. Ta poule Goliath n'a pas encore, c'est-à-dire la formation de l'œuf n'a pas encore fini. Donc ce qui va faire que elle va rater un jour. Ok, elle va rater un jour sans pondre. Et c'est vous qui êtes perdant. Donc
Maintenant, si vous respectez l'heure, par exemple chez moi, déjà à 6 h, au plus tard à 6h30, je donne à manger à mes poules Goliath. Le soir, dans l'après-midi, déjà à 15 h, à 15h30, je dois faire tout possible pour que mes poulets Goliath mangent. Cela permet au fait à mes poules, à quelle heure, je sais qu'à 6h30 je mange, à 15 h, à 15h30 je dois manger. Donc habituellement quand je viens à cette heure-là, ça dit si tu rentres chez moi, ça bouge beaucoup, ça dit, mais ils me suivent, ils veulent coûte manger parce qu'il est l'heure pour eux de manger. Et c'est ça qui me permet au fait de respecter, c'est ça qui permet au cycle, à la formation de l'œuf, de boucler aussi, parce que j'arrive à respecter l'heure. Ça permet au cycle de boucler et par jour, j'ai par poule un œuf. Maintenant, si vous donnez, chez vous, vous donnez peut-être à 9 h, peut-être tantôt à 10 h, peut-être tantôt à 6 h. Ce qui arrive habituellement, si la formation n'est pas complète, au lieu que la poule vous donne l'œuf aujourd'hui, vous allez voir, si vous constatez sur vos fermes, déjà demain très tôt le matin, si vous venez, vous allez voir l'œuf. Il y a une poule qui a déjà pondu. Et gardez en tête que l'œuf là, elle devrait vous donner ça à la veille, hier. Donc elle a donné ça aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il lui faut encore 24 heures de cycle pour refaire, pour qu'une autre formation de l'œuf se prépare pour vous pondre encore. Et si les conditions ne sont pas réunies pour lui et pour elle encore, ce qui veut dire elle peut faire 3 jours encore avant de vous donner l'œuf. Vous voyez? Non, mais quand vous respectez l'heure, le cycle de formation aussi se respecte et chaque jour, vous avez votre œuf. Imaginez, vous n'avez pas donné jusqu'à 10 h. 10 h, l'œuf est retardé. Il y a déjà un retard. Ok? De formation. 10 h, vous avez commencé à donner à l'œuf. Peut-être que l'œuf là peut sortir peut-être à 15 h. Mais vous êtes venu donner à manger à 10 h ou 9 h. Maintenant, le temps que la poule puisse manger pour que l'aliment et l'eau fonctionnent correctement dans son corps, pour finir la formation, ça peut aller jusqu'à demain. Et c'est vous qui êtes perdant. Donc essayez de votre côté. On sait que en fait l'élevage n'est pas facile. Les gens pensent que tu peux te lever et puis aller faire l'élevage. Non. Donc de mon côté, on fait de l'élevage pour rentabiliser, non et non pour perdre. D'autres le font pour un plaisir, hein, mais moi je vis de ça. Quand quelqu'un vit de quelque chose, il faudrait que tu prennes soin de la chose. Donc si toi aussi tu veux vivre de ça, essaye de respecter ces 4 paramètres que je viens de te citer, ces 4 astuces, mes techniques que je viens de te citer là. Je pense que ça peut toutefois t'aider. Tu traites correctement tes poulets et tu vas voir le résultat. Tu vas atteindre tes 90% de taux de ponte sur votre ferme. Ce n'est pas magique. Il suffit juste de suivre certains trucs et vous avez votre résultat, les gars. C'est simple. Ok? Donc, faites un effort de votre côté et suivez ces expressions que je viens de donner, mes expériences que j'ai partagées avec vous. Je pense que ça va vous aider. Donc, je pense que ma vidéo est arrivée à terme. Si tu as aimé la vidéo, bien sûr, partage avec ton entourage, partage avec les fermiers qui sont dans ton entourage. Peut-être ça peut toutefois les aider aussi. Et ensemble, je pense qu'on peut toutefois rentabiliser nos business, nos investissements. Ça puisse vraiment, on puisse vraiment rentabiliser ça. Ok? Et si tu n'es pas encore aussi abonné à ma page, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur ma chaîne. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos.